Bonjour à tous, ici KirillingZ. Comme j'avais dit, on va faire du coup la vidéo Setup 2022, enfin début 2022. On verra à la fin de l'année ou au milieu de l'année si j'en refais un de setup. Enfin que je vous remonte mon setup. On va commencer par l'écran que vous voyez derrière qui est un... Il s'appelle donc le Dell S27 21HGF. Donc je vous l'avais présenté dans la vidéo. D'unboxing. Je vais vous montrer ici donc le rendu. Voilà, bah, il y a mon OBS. Donc il est incurvé, il y a 144 Hz dessus, c'est un bon 1920-1080, donc c'est pas un 2K ni rien. Donc vous voyez l'incurvé normalement avec ça ici. Ce que vous voyez ici en termes de caméra, il s'agit d'une Razer Kiyo. Donc voilà à quoi ressemble la boîte de la Razer Kiyo. Là voilà donc la Razer Kiyo qui est au-dessus là. Ici, donc on peut aussi tourner le bouton pour allumer la lumière, ce qui est plutôt pas mal, c'est pour ça que je l'ai prise, non seulement une bonne qualité comme vous avez pu le voir dans le record. Que vous avez vu au travers de ma caméra, il s'agit donc d'un Galaxy A12, donc 4 Go de RAM, je sais plus quelle fréquence a le pros, on est à 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. J'ai pris la couleur bleue, le coloris bleu. Je vous mettrai l'unboxing si ça vous intéresse, dites-moi en description, enfin en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, donc vous l'avez vu, ça ressemble à ça. Hein. Hop, la lumière, ma tête de con là, oh, bonjour. Hop, donc il y a une petite coque transparente, j'aimais bien la couleur bleue, donc ici on trouve en fait deux styles je sais pas, de texture. Là c'est un peu hachuré et tout, et là c'est bleu foncé. On va passer ici du coup au casque, je vous montre la boîte, donc c'est l'Hyper Exclude 2, j'en ai toujours voulu un. Donc le point fort de ce casque là, c'est qu'il est pas si lourd que ça, malgré que moi ça me fasse un peu des fois mal aux oreilles, mais c'est à cause de mes lunettes certainement. Donc pour quelqu'un qui n'en a pas, c'est vraiment très bien. Du coup on a, comme vous voyez ici là, le petit je sais pas moi, hub USB, je sais pas comment appeler ce truc là, qui est en fait une espèce de... vous allez pouvoir contrôler le casque avec, je vais vous montrer avec la caméra ici. Donc voilà comment ça se présente, l'Hyper Exclude. Vous en avez déjà sûrement dû voir ailleurs. Moi j'ai laissé le micro personnellement, c'est ce que j'utilise souvent pour les lives, parce que le micro là, le micro qui est ici à ma gauche que vous voyez pas, enfin à ma droite que vous voyez pas, j'arrive pas à le mettre en face, du coup ça a un son un peu moins bien, du coup j'utilise ça. Je vais faire une petite parenthèse sur mes lives après. Voici ici donc la petite remote. Voilà, donc on peut baisser le son du micro ou l'augmenter. Et ici le son du casque. Et on peut au centre activer le 7.1. Vous voyez pas, c'est écrit 7.1 à cause de la lumière. Donc en fait, on a juste à brancher la prise. On a deux morceaux. Avec la manette en USB qu'on branche au PC. Et ensuite, on vient brancher le jack du casque ici. Et après, on n'a plus qu'à utiliser le 7.1 correctement, qui est une technologie que j'apprécie beaucoup, qui aide bien à repérer les sons, notamment sur Valorant. Et je vais donc intervenir sur mes lives ici. Donc c'est pour dire qu'à partir du 3 janvier, je serai normalement à peu près tous les jours en live. Donc je vais commencer les lives vraiment sérieusement. Ce sera sur ma chaîne Twitch qui est en description. On fera notamment pour les premières semaines du Kurtzpell, du Valorant et du Genshin Impact. Enfin Genshin Impact ce sera qu'une fois ou deux. Kurtzpell, on ira faire des PVP pour chercher le fusil, donc le nouveau karma qui a été mis à disposition dans le jeu. Parce qu'il faut maintenant faire des games au lieu de l'acheter avec des CP qui coûtaient pas cher. J'aimais bien ce système, mais bon, ils ont décidé qu'ils avaient besoin qu'on joue un peu. Et Valorant, eh bien, on va poursuivre notre aventure. Mon but étant, dans l'année 2022, d'arriver au moins platine, je veux dire. Enfin, mon but ultime, c'est vraiment d'arriver diamant. Donc, on va du coup continuer à s'améliorer chaque jour en live et tout ça. Donc, j'espère pouvoir compter sur votre soutien dans le chat afin que je puisse atteindre mon objectif. Donc, le Twitch en description. Et je mettrai aussi le Twitter avec l'emploi du temps des streams, le stream schedule. Du coup, je vous embête pas plus et on continue la vidéo. Hop, je vais maintenant parler de la souris. Je vais parler de la souris qui est donc une Logitech G502 SE, donc comme vous voyez ici. Le point fort de cette souris, déjà on peut changer son... Donc le point fort de cette souris, donc c'est qu'on peut modifier son poids, on peut rajouter des espèces de petits
de petits V en métal enfin en métal peut-être pas, je sais pas, qui font 3 grammes chacun pour l'alourdir. Moi j'en ai mis qu'un seul, donc ce qui fait qu'elle est à 123 grammes il me semble, ou 124, je sais plus. Moi je trouve que c'est correct, après voilà. Ici donc vous la voyez comme je l'utilise, on a donc les boutons pour changer de DPI qui sont ici, donc on peut passer par exemple de 800 à 1200. Moi j'ai tout supprimé, j'ai mis que 800 parce que des fois ça m'arrive de toucher ce bouton en faisant des clics gauche, du coup je l'ai enlevé. On a un espèce de scroller comme ça, regardez. Hop, voilà, si on appuie sur ce bouton on peut scroll comme ça. Hop. Et ensuite si on rappuie, on a voilà, la souris qui marche normalement. On a le DPI Shift qui est ici. Donc voilà, là, le DPI Shift que vous voyez, qui s'appelle le bouton G6. Donc voilà, c'est comme Logitech G. Voilà, les boutons s'appellent G avec un chiffre, comme ici. Donc on voit le bouton G5, je crois que c'est G4 et G5, qui servent notamment sur les pages web à avancer, enfin à mettre la page d'après ou la page d'avant, ça dépend. Donc c'est plutôt pratique pour naviguer. Qu'est-ce qu'il y a de spécial après? Oui, bon, bah, enfin, on voit clic droit, clic gauche, quoi. J'aime bien celle-là comparée à ma Zelote qui était avant, donc je préfère celle-là. On peut descendre vraiment très très bas, on a un logiciel qui permet ça. Donc on peut changer de DPI, on peut faire des macros, on peut faire plein de trucs avec cette souris, c'est génial. Spirit of Gamer Pro K8, donc voilà, hein, avec des couleurs, des jolies couleurs. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent un peu bizarre. Donc voilà, il est assez grand quand même, hein. Le tapis fait derrière, le tapis Artoria Pendragon, d'ailleurs que je vais montrer à la caméra. Bonjour, voilà, Artoria Pendragon, merci, au revoir. Donc le tapis fait normalement 70 cm de long par 30, donc vous voyez que le clavier est quand même assez imposant. Je compte essayer de m'acheter un clavier TKL, c'est-à-dire que cette partie-là n'existe plus, il n'y a plus de clavier numérique, donc il sera plus petit, ce qui me permettra de me mouvoir un peu plus avec ma main droite pour la souris sur Valorant. Oui, là il y a un petit cahier pour les petits Genshin, c'est à ça que ça sert. Et je vais finir par la bête en bas, donc le PC. Je vais vous montrer en même temps en même temps que j'ai dit les caractéristiques sur le PC. Donc ici en même temps, donc on a le Intel Core i5 10400F qui est à 2,9 GHz, mais moi regardez, vous allez voir 3, voilà, il est souvent à 3,9 GHz à la base. Parce qu'il s'agit en fait d'une fonction. Il y a une fonction turbo qui a été qui est activée, je crois, de base. Enfin, moi, elle était déjà activée. C'est donc en fait une fonction qui va permettre de booster le GPU jusqu'à 4,3 GHz. Mais bon, là, comme j'ai OBS et tout de lancer, on verra pas le 4,3, mais voilà, on peut voir que ça tourne vers 3,9 GHz par corps, c'est-à-dire qu'il y en a 6, donc c'est plutôt pas déconnant. Qu'est-ce que voilà, on voit la RAM qui est à 16 Go de RAM du coup, et on a normalement une GeForce GTX 1650 ou 1660, je sais plus laquelle exactement, je crois que c'est une 1650. Et le boîtier c'est un Sharpton Slider RGB blanc, c'est ça. J'ai oublié de parler de quelques éléments, notamment de ce qui concerne le mobilier gaming. Donc là, on voit donc ma chaise qui est une Diablo X1 rouge, rouge avec les machins rouges ici. Donc on a un petit coussin qui malheureusement ne tient pas là où il faut, parce que regardez, si je fais ça, hop, ça retombe. Donc je suis obligé de soit le monter et de me le mettre derrière le cou et de le tenir avec ma tête, ce qui n'est pas très pratique malheureusement, et le coussin en bas qui est un petit peu dur. Donc si je pouvais, quand j'aurai normalement l'argent, j'espère en 2022, je me prendrai une Razer Iscure, donc je vous montrerai ce que c'est à la caméra. Donc voilà la Razer Iscure qui est une très bonne chaise que je vois tout le monde utiliser. Mais celle-là a un charme particulier, moi j'aime bien personnellement, c'est déjà mieux que ce que j'avais avant je pense. Ici donc le bureau, donc il n'y a pas de truc spécial, si spécial que ça, c'est pas sur vérin. On a du coup les porte-casques ici qui sont très pratiques pour mettre les casques, du coup vu que c'est ça qui c'est ça qui est utile. Ici là-bas donc voilà, bon, on a la manette que j'utilise pour jouer à Genshin, c'est une manette Xbox noire classique, hein, c'est pas ultra développé. On a ma petite lampe ici là tranquille pour faire un peu de lumière. Ici, voilà, on a donc le porte-gobelet qui est intéressant à utiliser, comme ça on peut boire, ce qui est bien.
Et ensuite là-bas, on a du coup le point fort de ce bureau que j'aime bien, c'est la station de charge USB. Donc, enfin, le point fort des bureaux gaming en général, puisque tout le monde en a une. Mais celle-ci n'est pas accrochée au bureau, ce qui permet en fait, du coup, de base, on devait la connecter à un ordinateur. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une prise. Du coup, ça charge beaucoup mieux et beaucoup plus vite, puisque ça charge sur le 12 volts d'une prise normale. Et là, on a les câbles, enfin, pour le câble management de chaque côté ici. Bah voilà, donc j'ai fini ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve sur ce visage de Yoru, voilà. Hein. J'espère que ce sera pas vous en commentaire en train de me gueuler dessus parce que j'aurais fait de la merde. Et je vous retrouve plus tard, sûrement en live Twitch. Bye bye!